Première, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent tout juste, bienvenue dans l'émission #Première. Ce soir, pour notre atelier capillaire du mardi, nous recevons Axel, qui a une association qui s'appelle Moke Mochivé. Axel est une vlogueuse reconnue pour sa générosité en conseil capillaire. Bonsoir Axel, comment vas-tu ? Bonsoir cher auditeur. Alors, Axel, donc on te connaît, c'est pas la première fois que tu viens ici, en plus. Donc on fait un petit coucou à Heidi qui tenait l'atelier capillaire juste avant toi. Et puis gros bisous à Heidi. Gros bisous à Heidi, on aura l'occasion de la revoir de toute façon et de l'entendre à nouveau. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement parce que tout le monde ne te connaît pas ? Alors, je suis Axel et je suis passionnée de cheveux. Et depuis quelque temps, j'anime mes réseaux avec des conseils, des tutos coiffure sur une base de cheveux crépus. Et je veux montrer qu'il est possible d'aimer son cheveu naturel crépus et de s'en occuper tous les jours et d'être coquette tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez et si vous pouvez, connectez-vous sur YouTube Guyane la Première en direct. Vous allez pouvoir voir la magnifique coiffure d'Axel. C'est incroyable. Voilà, elle aime son cheveu naturel et elle se coiffe bien. D'ailleurs, Rudy aime beaucoup. Regarde, il regarde. Ah ouais, il aime bien. Donc, j'ai précisé dans le sommaire que nous serons théoriques ce soir avant de passer à la pratique. Et justement, avant d'avoir envie de prendre soin de ses cheveux, il faut bien évidemment les aimer, n'est-ce pas ? Exactement, c'est le début de tout cheminement quand on veut retourner au naturel. Il faut apprendre à s'accepter soi-même et donc en fait à s'aimer, aimer son cheveu. Et dans tous les ateliers que j'ai faits jusqu'à présent, je me suis rendu compte qu'une grande part du problème venait de là. Alors comment les aimer alors que notre histoire nous empêche de les aimer ? Par exemple ? Alors, déjà, quand on vient aux ateliers ou quand on s'intéresse aux cheveux naturels, on a déjà entamé une démarche. On veut cesser quelque chose qui ne nous convient plus, des habitudes capillaires qui ne nous satisfont plus, et on veut peut-être suivre une tendance aussi. Peu importe la raison, en tout cas, on se rend compte qu'on connaît pas notre cheveu. D'accord. Et quand on connaît pas son cheveu, on se rend compte très rapidement que c'est une partie de soi qu'on connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des recherches. En général, on commence à écouter les conseils à droite à gauche. Internet aide beaucoup, mais ça fait beaucoup d'informations. C'est ça. Énormément d'informations. On ne sait pas par quoi commencer, quels outils, quels produits, quelles techniques pour enfin se trouver belle. Et c'est ça, en fait, le point de départ, c'est s'aimer et se trouver belle. Donc, ce qu'on peut dire sur le cheveu, déjà, c'est qu'on a tous des cheveux différents. Et une grande majorité d'entre nous diront qu'on préfère les cheveux des autres avant d'aimer notre cheveu. Ça, c'est certain. Et pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce que alors, on a Cédric à la technique qui apparemment préfère tes cheveux à ses cheveux. Oui, une absence de cheveux visiblement. Donc en fait, pour revenir à la source, ça vient souvent de notre enfance, des moments qu'on avait dans les moments coiffure, du vocabulaire qu'on utilisait quand on se faisait coiffer, quand on se faisait décrire capillairement parlant. Et donc souvent, le vocabulaire sur cheveux crépus est péjoratif. C'est un cheveu qui est difficile, c'est un cheveu qui est sauvage, c'est un cheveu qu'il faut maîtriser, qu'il faut dompter. Il est dur, voilà. Donc déjà, on nous met en condition. Ouais. Ce que tu as sur la tête naturellement, ça va pas, non ? Ça va pas. Et puis ensuite, les séances de coiffage avec les mamans, les tatis, les cousines, ça dure des heures. C'est pénible. On veut tout faire sauf ça. Reste là. Voilà, donc il y a tout ça qui remonte à la surface parfois. Et puis il y a aussi l'identification. Parce qu'on a tous des cheveux différents, souvent ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les magazines, ce qu'on voit dans les dessins animés est très loin de ce qu'on a sur la tête. Exactement. Et on veut ressembler à, je peux la nommer, à Reine des Neiges. Ah ouais. On connaît toutes les petites filles là, qui nous demandent la grande natte, tresse, là, ma fille compris, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai raté. Et non, c'est normal. C'est normal parce que l'image qu'on renvoie du beau cheveu, c'est pas notre cheveu, le cheveu afro, le cheveu crépus. Donc, il faut commencer par identifier ça et comprendre que en fait, on a le droit de se dicter nos lois, celles qui nous font plaisir et qui nous permettent de nous accepter tels que nous sommes. Alors c'est
très vrai ce que tu dis, puisque j'ai vu un reportage C'était où? C'était à Madagascar, il me semble, où certaines femmes avaient des cheveux juste bouclés. Et là, les cheveux bouclés, là-bas, c'est considéré comme des cheveux trop durs, trop crépus. Ça fait peur, ça fait peur. Alors que ce sont juste des cheveux bouclés, voilà. Pas des cheveux raides, mais juste bouclés. La différence fait peur. Exactement. Voilà. La différence fait peur, et à partir du moment où c'est inconnu et en plus c'est différent, alors là, vous avez... voilà. Et donc, moi, ce que je conseille quand on veut retourner au naturel, c'est d'abord d'être sûr de son choix. Voilà, de ses motivations. Parce que c'est un changement radical. Quand on était sur un défrisage, sur un wave, sur du lissage, et qu'on veut passer au naturel, eh bien la frisure, la boucle qui prend de la place, qui prend du temps et qui donne des proportions différentes à notre visage, donc qui nous renvoie une image différente, voilà, peut nous perturber aussi. Donc il faut d'abord être sûr de ce qu'on veut. D'accord ? Même si on change d'avis après, ça c'est pas grave, hein. Mais sur le moment, il faut être sûr de ce qu'on veut. Et puis ensuite, il faut s'armer des bons outils. Des bons outils au niveau du vocabulaire. Et il va falloir dicter vos lois vis-à-vis de votre entourage et annoncer la couleur. Exactement. Et dire, à partir de maintenant, je veux mon cheveu naturel. Moi, je le trouve beau comme ça. Ça me fait du bien de savoir que je vais porter mon cheveu naturel parce que c'est moi. Et dire à l'entourage que vous allez devoir l'accepter tel quel. Très important ce que tu dis là, parce que justement l'entourage peut te dire ah non mais là c'est pas toi en fait, hein, ça ne te ressemble pas. Pas peint jod là, ça qui arrive tout. Pas peint jod là, ou alors. Ça te ressemble pas. Voilà, ou alors je te préférais avant. C'était mieux avant. Exact. Il faut arriver à stopper ça. Et voilà, et Cédric très rapidement. Intervient. Alors il est il aime beaucoup ton atelier, parce que là il me dit laissez parler les gens. Hein, tu vois, donc c'est une très belle phrase, en effet, laisser parler les gens. Exactement, c'est ce qu'il faut tout de suite, et même pour les enfants, il faut leur donner des mots parce que les enfants ont des fois des mots crus envers eux-mêmes, hein, et il faut leur donner les armes pour pouvoir dire, quelle que soit la nature de leurs cheveux, écoute, c'est comme ça que je suis et je m'aime comme ça, d'accord ? Et une fois qu'on a passé cette étape nous-mêmes d'acceptation. De toute façon, quand on l'a accepté, l'entourage l'accepte. Hein. Très rapidement, tout le monde s'adapte, tout le monde se met au diapason, très rapidement. Oui, bien évidemment, tout vient de soi. Hein, tout vient de soi. Exactement. Le point de départ, c'est soi. Ensuite, il va falloir trouver ce temps, cette organisation pour gérer son cheveu. Et puis, il va falloir s'équiper. D'accord ? Un cheveu crépus, on n'utilise pas les mêmes outils que sur un cheveu lisse, sur un cheveu bouclé. Et c'est ce qui va faire toute la différence dans le parcours capillaire pour ne pas être découragé par les séances de coiffage, de coiffure, les soins, les shampoings, avoir les bons outils. Aujourd'hui, heureusement, le cheveu crépus, le cheveu afro au sens large intéresse de plus en plus. Et donc, quand on va dans les rayons consacrés aux cheveux, on trouve de tout. D'accord. Alors, c'est quoi les outils ? C'est quoi ? Alors, on t'écoute. Alors, quand on a les cheveux crépus et afro au sens large, les peignes aux dents larges, c'est-à-dire écartées, sont nos amis. D'accord. On évite les peignes aux dents serrées. Trop serrées, voilà. Ils n'ont pas l'utilité de démêler ou... Oui, on peut pas démêler sur cheveux crépus ou afro, c'est pas possible. On fait de la casse. C'est ça. D'accord. Donc un peigne à dents larges, un peigne aussi parfois avec des dents souples. Donc, ou alors des brosses avec des dents souples. Voilà, parce que dès qu'il y a de la résistance sur un cheveu qui est très bouclé, très frisé, c'est qui gagne ? Soit le cheveu, soit le peigne. Et en général, c'est le peigne et la brosse qui gagnent. Voilà, donc pour éviter la casse, pour éviter d'avoir mal, c'est pas grave quand on se coiffe et qu'on a mal, on choisit les bons outils. D'accord. On ne garde pas le peigne qui a une dent cassée, s'il vous plaît. Oui, mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais il y a des gens, c'est collector, c'est sentimental. Un peigne, t'as l'impression qu'ils l'ont depuis qu'ils ont 5 ans et qu'ils doivent le garder vitam aeternam. Oui, mais s'il a une dent cassée, il fonctionne toujours. Les autres dents fonctionnent. Oui, non ? mais ça crée de la casse, en fait. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire que je vois en atelier, les dames, elles viennent avec leur trousse de coiffure, elles déballent tout devant moi et je vois souvent des peignes cassées. Pas une seule dent, non ? Plusieurs dents. Ah ouais, alors déjà, qu'est-ce qui démêle le peigne quand il a plus de dents ? Non mais c'est vrai, c'est comme toi, si t'as plus de dents pour manger, c'est pas évident. Voilà, et ensuite, vous vous arrachez les cheveux, vous prenez plus de temps, enfin non, ça se renouvelle, un peigne, une brosse, ça se renouvelle et ça se lave.
je le dis aussi, ça se lave. On lave les peignes, on les met à tremper dans de l'eau tiède avec un peu de savon. Le savon de Marseille, c'est parfait. On n'est pas obligé d'aller chercher des produits trop complexes. Donc voilà, on nettoie ces peignes, on les change régulièrement. Ensuite, une paire de ciseaux qu'on va consacrer qu'aux cheveux. Ah, voilà, une paire de ciseaux. Donc parce on s'autoproclame coiffeur là. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il faut prendre des outils en main. D'accord. On peut décider d'aller chez le coiffeur pour se faire coiffer tout le temps. Mais moi, mes conseils, c'est pour se coiffer au quotidien. Non, mais je parle des ciseaux. Les ciseaux, c'est pour tailler les pointes. Si on se sent capable de le faire, je dis pas que tout le monde doit le faire. Si on se sent capable de le faire, on a sa petite paire de ciseaux et on taille ses pointes régulièrement pour favoriser la pousse, pour revigorer le cheveu, pour lui donner un peu plus d'éclat et de force pour qu'il puisse pousser, etc. Parce que bon, quand on sollicite beaucoup son cheveu, qu'on se coiffe beaucoup tous les jours comme moi, on abîme parfois notre cheveu. Donc il faut aussi de l'autre côté compenser, augmenter les soins. Et les soins, c'est non seulement les poses de masque, de bain d'huile, mais c'est aussi tailler ses pointes. D'accord. Alors la paire de ciseaux, on évite de couper du papier avec. Oui, voilà, on choisit une paire de ciseaux qui ne servira qu'à ça. Qu'aux cheveux. Voilà. Okay. Mais ça, il faut s'en sentir capable. Si on se sent pas capable de ça, on va chez son coiffeur et on lui dit bon voilà, je veux tailler les pointes. Je veux pas une coupe de cheveux. Je veux tailler les pointes. C'est pas la même chose. Choisissez bien votre vocabulaire, c'est très important. Et puis ensuite, sur cheveux afro crépus, on n'est pas armé tous les jours pour faire une super coiffure. Une fois, 2 fois dans la semaine, on va faire de la technique, où on va faire des super coiffures avec beaucoup de maîtrise. Et puis des fois, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on s'est levé en retard, on a d'autres problèmes à gérer. Donc, on s'arme d'accessoires. Les accessoires, des fois, sur les cheveux crépus, parce que le cheveu est bouclé et crépus, qu'il prend déjà beaucoup de place, on a juste besoin d'un petit accessoire pour mettre en valeur le cheveu. D'accord. Ça aussi, ça peut vous aider dans votre démarche d'acceptation de son cheveu. Casser la masse que représente le cheveu crépus ou le cheveu bouclé avec des accessoires, donc des broches, des pinces à cheveux, des fixe-mèches dorées, des serre-têtes, des marée-têtes, tout ce que vous voulez qui peut attirer le regard sur votre cheveu, vous permettre de faire des coiffures simples et rapides et variées tout au long de la semaine. D'accord. Bon alors, je récapitule parce que tu as donné pas mal d'infos et il faut qu'on puisse récapituler tout ça. Donc les outils. Lorsqu'on a un cheveu crépus et bouclé, il faut éviter les peignes à dents serrées. Exactement. D'accord. Donc des peignes aux dents larges. Les peignes aux dents cassées, on veut plus. On les met à la poubelle ou alors on les garde si on veut dormir avec. Collector dans une petite boîte rangée, qu'on veut. Mais ça ne passe plus dans la tête. C'est ça. Ensuite, il faut laver ce peigne. Voilà, entretenir son matériel, tout simplement. Entretenir son matériel. Une petite paire de ciseaux pour ceux qui s'en sentent capables pour couper les pointes. Cette paire de ciseaux est consacrée aux cheveux et non pas pour couper les papiers ou autre chose. Exactement. Et enfin, les accessoires. Les accessoires pour embellir les coiffures. Accessoires pour embellir les coiffures. Très bien. Donc ça, c'est pas mal, ça, déjà. Les outils. Ensuite, on a les outils. On a l'amour pour son cheveu. En tout cas, on chemine vers cet amour pour son cheveu naturel. Et ce qu'on veut ensuite, c'est arriver à pratiquer. Ah, alors ça, la pratique, c'est important. C'est très important. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? On va faire une petite pause musicale pour revenir avec la pratique. Et là, ça va être au top du top. On va être au top pour les cheveux naturels et bouclés. À tout de suite. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but your love was the key to my peace of mind. You make me feel
was in the lost and found. You came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me, just what was wrong till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. 'Cause if I make you happy, I don't need to do more. And you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me? What you done to me? You make me feel so good inside. Good inside. And I just wanna be close to you. You make me feel so alive. And you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. You know, you make me feel, you know, you make me feel like a natural woman. You know, you make me, yeah, you make me feel, you know, you make me feel. I said you make me, you make me, you make me, you know, you make me feel like a natural woman, a natural woman. Ah, tout est dit dans cette chanson, Natural Woman. Donc, en effet, suite et fin de l'émission #première sur Guyane la Première. Je suis en compagnie d'Axel de l'association Moke Mochivé nous sommes en plein atelier capillaire. Là, c'est une vraie séance de travail. On est là pour apprendre, pour apprendre à s'occuper de nos cheveux, pardon. Donc, Axel, nous avons parlé théorie juste avant, les outils à avoir, les outils à garder, et maintenant nous allons passer à la pratique. Tout à fait. Alors, la pratique, c'est-à-dire au quotidien. Concrètement, après m'avoir dit tout ça, madame, je fais comment au quotidien? Je me lève le matin avec mes cheveux, je fais comment? Alors, ce que j'ai oublié de dire en première partie, je dirais, c'est faut connaître son type de cheveux. Parce que quand on parle de cheveux naturels, on a donc des types de cheveux, du cheveu lisse aux cheveux crépus, très 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 frisés. La différence, c'est donc la forme qu'a le cheveu. Il y a 4 types de cheveux qui sont classés de numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Le numéro 1 étant le cheveu raide, comme par hasard, et le numéro 4 étant le cheveu très crépus. Alors avant que tu continues, justement, on a eu un appel pendant notre petite pause musicale et on a eu une personne qui a des cheveux raides et qui a abandonné ses dreads parce que il faisait des dreadlocks. Il aimait ça, il voulait les garder, mais malheureusement, il trouvait que c'était beaucoup d'entretien. C'était un homme et il trouvait que c'était beaucoup d'entretien, donc du coup, il n'était pas satisfait. Il aurait voulu avoir des locks tout le temps propres et nickel, et c'était un peu difficile. Et ben voilà, c'est ça l'histoire du type de cheveux. C'est-à-dire que des dreads sur un type de cheveux 1, alors qu'on fait des dreads sur un type de cheveux 4, qui est très frisé, ça va pas donner le même aspect. Et ça, il n'y a pas de solution à part l'accepter. D'accord ? Le cheveu, il est différent, donc les coiffures vont donner des résultats différents.
Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est important de connaître son type de cheveux, parce que connaître son type de cheveux, on va savoir que telle ou telle coiffure est réalisable et possible, alors que d'autres coiffures, le rendu sera pas le même. On peut l'accepter ou pas. Les techniques pour réaliser la coiffure peuvent varier aussi. Alors, si je devais parler par exemple de mon cheveu, je dirais que j'ai un cheveu de type 3. Et d'ailleurs, sur la tête, on n'a jamais un seul type de cheveux. On a souvent l'impression d'avoir des cheveux différents sur le crâne. Moi, j'en ai 3. J'ai un cheveu qui est pratiquement presque bouclé. Si je les appelle les Gaulois, parce qu'ils sont pas nombreux, mais ils sont là un petit peu. Et puis j'ai des cheveux assez frisés que je vais catégoriser en 4A et des cheveux de type 3C. Alors, pourquoi j'identifie mes cheveux? Parce que ces cheveux-là, avec mon peigne, il va falloir que je les manipule différemment. Et si je veux obtenir des coiffures, il va falloir que je tienne compte de ces différences sur mes cheveux. Et c'est pour ça qu'avant de se dire je veux réaliser telle coiffure, il va falloir se demander si ce que je vois, c'est le même type de cheveux que moi et si ça va donner le même résultat. D'accord. Donc ça, c'est très important. Prenez le temps de séparer les choses. Ensuite, en pratique, pour avoir de beaux cheveux, pour avoir une belle coiffure, on a besoin d'une routine capillaire. Qu'est-ce que c'est que la routine capillaire? Qu'est-ce que c'est qu'une routine capillaire? J'allais te demander, tiens. Très bien. Alors, la routine capillaire, c'est les habitudes qu'on prend de façon quotidienne, de façon hebdomadaire pour soigner son cheveu. Donc concrètement, c'est quoi? C'est le moment où on va faire son soin, le moment où on va faire son shampoing, le moment où on va hydrater son cheveu, le moment où on va nourrir son cheveu. L'hydratation d'un cheveu, c'est quand on lui apporte de l'eau. Nourrir son cheveu, c'est quand on lui donne à manger. Donc, ne me parlez pas d'hydratation avec des bains d'huile. Ah. C'est pas la même chose. D'accord. Quand on fait des bains d'huile, on nourrit son cheveu. D'accord, très D'accord. bien. Pour hydrater son cheveu, on hydrate son cheveu qu'avec de l'eau. Un cheveu crépus, un cheveu naturel en général, adore l'eau. D'accord. Donc tu peux te laver les cheveux tous les jours? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut apporter de l'eau régulièrement à son cheveu. Aussi, il faut connaître la porosité de son cheveu. Savoir si on a un cheveu qui absorbe beaucoup l'eau ou pas du tout. Et comment faire en sorte d'équilibrer sa porosité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porosité, il faut la connaître. D'accord. Il y a des tests pour cela à faire. Donc, on peut les faire avec moi en atelier ou alors on peut aller faire ses petites recherches sur Internet. En tout cas, quand on fait ses soins, sa routine capillaire, il faut intégrer le paramètre mon type de cheveux, ma porosité et adapter donc les outils qu'on a. Quotidiennement, on a besoin tous les 2 jours ou tous les 3 jours, d'hydrater son cheveu. On utilise un spray. Ah. Voilà, donc alors, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, Guyana Première en direct, là, le matériel est en place. Donc, le matériel est en place. Le matériel est dans le studio. Donc, vous avez votre vapeau que vous remplissez généralement d'eau. Après, pour les plus expérimentés, on fait des combinaisons dans ce vapeau. On fait un mélange d'huile, de glycérine. On fait sa petite d'huile essentielle. On fait sa petite cuisine. Plus on apprend sur son cheveu, plus le vapeau devient composé. D'accord. Voilà, adapté. Au départ, de l'eau. Au départ et majoritairement, quoi qu'il en soit, de l'eau. D'accord. Moi, je dis c'est 80-90% d'eau dans un vapeau et le reste, c'est une petite combinaison particulière. Voilà. Okay. Ensuite, nourrir son cheveu. Si on fait des bains d'huile, par exemple, on les fait avant le shampoing. D'accord. En bain d'huile, on tiédit son huile qu'on aura choisie, l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce, l'huile de ricin, celle qu'on veut. D'accord. Mais on la tiédit et on la pose d'abord sur les pointes et on remonte sur la fibre capillaire. On ne fait pas couler l'huile sur le cuir chevelu. C'est le cheveu qu'on soigne. Et ensuite, on fait son shampoing. Aujourd'hui, quand on fait des shampoings, on les fait... Moi, j'aime dire toutes les semaines, tous les 10 jours, mais vraiment, il y a des personnes, je vois, c'est tous les 15 jours. D'accord. Mais en aucun cas, ça peut être tous les jours. Quand on lave un cheveu tous les jours, c'est pas une bonne routine capillaire parce que le cheveu, il crée une protection.
sur la fibre capillaire, il y a une couche de protection de gras, une espèce de gras qui se crée. Et à décaper tout le temps le cheveu avec un shampoing, on expose le cheveu à tout l'environnement et à tout ce qui est toxique. Et non, ça va vous rendre un cheveu... Pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Ensuite, donc, un shampoing régulièrement. Voilà, régulièrement, okay. tous les 10-15 jours. Tous les 15 jours. On trouve son rythme. Jours. Okay. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait les soins, qu'on a fait les shampoings, qu'on hydrate tous les 2 jours, il faut choisir les beurres ou les crèmes adaptées qui vont permettre de nourrir le cheveu et de sceller l'hydratation. Donc ces beurres-là, on les met quotidiennement. Alors quotidiennement, c'est vraiment un conseil au cas par cas, mais je déconseille quotidiennement parce que sinon on a un amas de produits sur le cheveu puis sur le crâne et on passe son temps à se gratter le cuir chevelu et à créer des désordres. D'accord ? Je pense que tous les 2 jours c'est raisonnable, mais ça reste quelque chose vraiment au cas par cas. D'accord ? Ensuite, quand on utilise des accessoires, on prend le soin de les choisir adaptés à notre cheveu, à notre frisure. Ah, ça c'est pour les cheveux, ce que tu as dans les mains. Ah, j'ai cru que c'était un collier. Un bracelet, pardon. Non, ce sont des élastiques qui sont en... Comment dire ? C'est pas du caoutchouc. En fait, ce que je veux dire, c'est pas les petits élastiques noirs de notre enfance qui créent de la casse, qui peuvent coller, qui créent des amas de poussière. C'est des élastiques qui vont pas casser le cheveu, qui vont pas non plus trop le serrer et qui vont nous permettre du coup de réaliser nos coiffures tranquillement. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, donc ça, c'est les outils. On a la routine capillaire. On a notre petite routine. On a les bons outils. On a tout ce qu'il faut. Et puis, il y a encore des petites astuces. Les petites pinces. Les pinces. Voilà, les pinces qui est invisible. Les pinces invisibles. Hop, on met... Voilà, pour fixer les mèches, pour finir une coiffure. Alors... voilà, là il faut aller voir les tutos. Aller voir les tutos pour savoir comment les poser. Et toi, tu fais des tutos d'ailleurs. Et je fais des tutos sur les réseaux. En tant que vlogueuse. Exactement. Donc, de toute façon, là, notre atelier capillaire, il n'est pas fini. On te retrouve mardi, d'ailleurs. Exact. On n'a pas fini parce que Axel, elle a plein de choses à nous apprendre de toute façon en tant que vlogueuse. Alors, une fois encore, ça se passe où ? Ça se passe sur Guyane la Première. C'est un atelier capillaire en direct. On a la théorie, on a la pratique. Ça n'est possible qu'ici même sur Guyane la Première et dans l'émission #Première. Donc, merci 1000 fois Axel pour tes conseils. Merci à toi Jennifer. Merci pour tes conseils parce qu'à chaque fois ils sont complets, ils sont précis. Alors on se retrouve mardi, tu gardes bien ce que tu veux nous dire pour la suite. Tu gardes bien tout. Et on se retrouve du coup mardi prochain pour un autre atelier capillaire.